À Compositique, on va travailler sur la fabrication additive, du début de la chaîne, la formulation, la mise en œuvre et jusqu'à l'étape de caractérisation avec tous les équipements qu'on a présents sur le site. Alors moi, à Compositique, je vais travailler sur la partie fabrication additive, impression 3D, notamment avec le contact client pour la réalisation de prestations. L'impression 3D, c'est pas quelque chose de si récent que ça. On peut même imaginer qu'à la préhistoire, les Bretons qui posaient des pierres pour faire des dolmens et des menhirs fabriquaient par addition de cailloux ou des pièces. Donc la fabrication additive moderne est un peu plus récente. Elle a une quarantaine d'années, début des années 80, avec différentes technologies. C'était surtout utilisé pour faire du prototypage, mais les pièces étaient d'une qualité relativement médiocre. Maintenant, ça a évolué, on fait vraiment des pièces de petites séries, moyennes séries, pour des applications plus ou moins techniques, de la statue, de l'objet de déco, jusqu'à la pièce automobile ou aéronautique haute performance. Alors pour imprimer une pièce en 3D, il y a 3 étapes essentielles. La première, c'est d'avoir un fichier 3D. Une fois qu'on a un fichier 3D, on va le passer dans une moulinette qu'on appelle un trancheur qui va générer le code pour la machine d'impression 3D. Sur Compositique, on va travailler différentes technologies de la fabrication additive, le FDM pour la fabrication additive par dépôt de fil et le robot de placement de fibres AFP qui va nous permettre de faire des pièces de grande dimension avec des très bonnes caractéristiques mécaniques et thermiques. L'AFP, c'est un procédé de placement de fibres automatisé. On vient déposer des bandes de largeur et d'épaisseur définies en fonction de la machine qu'on utilise. Et ces bandes vont être déposées à l'aide du robot qui se trouve derrière moi. L'AFP est une méthode qui se développe de plus en plus parce qu'on a besoin de fabriquer des éléments composites les plus précis possibles en termes d'orientation de fibres. Dans les bandes que l'on dépose, il y a des fibres qui ont besoin d'avoir un alignement parfait pour assurer des propriétés mécaniques suffisantes aux pièces. Ici à Compositique, on a développé au sein d'un projet qui s'appelle Foil Addict, des foils. Donc les foils sont des appendices aérodynamiques qui nous servent à faire sortir un bateau de l'eau et du coup à faire voler le bateau. On a reçu de la part du client ce qu'on appelle un fichier CATIA. Ce fichier, on l'intègre dans un logiciel de programmation qui est lié à la machine. On fait ce qu'on appelle les simulations de drapage et une fois que les simulations sont acceptables, on peut passer directement sur la machine pour fabriquer ces foils. Donc ce projet a été une vraie réussite puisque l'une des entreprises qui intégrait ce projet-là a fait la preuve qu'on pouvait acheter un robot de placement de fibres et du coup fabriquer ses prochains foils pour ses futurs bateaux avec cette technologie-là. Aujourd'hui, l'AFP est un procédé qui est démocratisé. Nous avons eu beaucoup de réussites avec différents projets dans lesquels nous avons intégré ce moyen de fabrication de composites. Et il existe une multitude d'associations de machines que l'on peut faire, notamment l'imprimante 3D et le robot de placement de fibres, afin de réaliser des pièces à géométrie très complexes et à propriétés vraiment techniques.